Ce rapport, c'est une nouveauté pour SNCF Réseau, puisque c'est la première fois que la direction de l'accessibilité publie son rapport sous l'égide d'SNCF Réseau. Jusqu'à présent, il était publié sous l'égide SNCF. Depuis le 1er janvier 2020, avec la publication du nouveau pacte ferroviaire, le législateur a souhaité rattacher la direction de l'accessibilité à la direction générale clients et services SNCF Réseau. Un objectif principal à cela, c'est d'assurer notre neutralité vis-à-vis de l'ensemble des entreprises ferroviaires, y compris vis-à-vis des nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché. Cela étant dit, la direction de l'accessibilité garde un rôle de coordination à l'intérieur de l'ensemble du groupe SNCF pour garantir l'accessibilité à tous du système ferroviaire national. Le principal fait marquant de 2020, comme pour beaucoup d'entre nous, c'est la crise sanitaire, les 3 mois de confinement de mars à mai 2020 qui ont considérablement changé notre manière de travailler. Nous avons réussi à maintenir le lien avec les associations de personnes handicapées et à mobilité réduite avec qui nous travaillons, en changeant nos modes de fonctionnement, en digitalisant les rencontres. Notre objectif, c'est d'être les meilleurs possibles à horizon 2024, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'en 2024, on a les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et l'objectif, c'est que l'ensemble des gares qui vont desservir des villes olympiques soient accessibles à nos clients. Donc un gros enjeu pour nous, avec une première répétition générale en 2023 avec la Coupe du Monde de rugby. Un objectif en 2024, c'est la mise en service au 1er janvier 2024 d'une plateforme unique de réservation des prestations d'assistance pour les personnes en situation de handicap. En octobre dernier, nous avons signé avec les associations nationales représentatives des personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité réduite le 3e protocole de concertation. L'échange avec les associations existe depuis à peu près 15 ans. Ce nouveau protocole a la particularité, du fait du nouveau rattachement de la direction de l'accessibilité, d'avoir été signé avec SNCF Réseau et aussi avec sa filiale Gare et Connexion, qui est désormais en charge non seulement de la mise en accessibilité des bâtiments voyageurs dans nos gares, mais aussi de la mise en accessibilité de toute la partie quai. En fin d'année 2020, nous avons signé un schéma pluriannuel de mise en accessibilité numérique sur lequel nous pouvons aujourd'hui nous appuyer pour mobiliser l'ensemble de l'entreprise. Cette signature est importante parce qu'elle permet de mobiliser, mais ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons sur ce sujet, puisque dès 2016, un pacte numérique avait été signé par SNCF, porté par la direction de l'accessibilité de l'époque. Le site accessibilité.sncf.com est accessible depuis sa conception. Fin 2019, le site sncf.com avait été labellisé et c'est maintenant le site sncfreseau.com qui est certifié, et ce depuis fin 2020. Alors ce rapport, je vous invite bien sûr à le lire, à le découvrir en détail, parce que au-delà des quelques minutes que je viens de passer avec vous, je n'ai pas pu vous donner toutes les informations, et notamment je n'ai pas souhaité vous assommer de chiffres. Ce rapport, nous y avons mis beaucoup de cœur, nous avons impliqué beaucoup de monde pour essayer de rendre compte de tout ce que nous avons pu faire au cours de l'année 2020 pour faciliter l'accès à tous au système ferroviaire. Et ce rapport, c'est avant tout l'illustration de l'engagement fort du groupe SNCF en faveur de l'accessibilité.